Salut à vous, Franz Jean-Baptiste. Point sur les i. Eh bien, ça fait nous encore plaisir aujourd'hui pour nous causer ensemble avec vous. Cette fois-ci, nous allons aborder une question qui nous paraît cruciale pour les Haïtiens, posant entre la pauvreté et le christianisme en Haïti, parce que la plupart des intellectuels haïtiens n'ont pas peur ou pas crainte avec des arguments bien architecturés, n'est-ce pas? Ils ont présenté propre approche de la question, ils ont établi une corrélation entre la pauvreté d'Haïti et le christianisme, et c'est ça nous allons voir aujourd'hui. Mais juste avant ceci, m'a invité pour capable souscrire à notre chaîne YouTube, donc pour capable toujours voyez liker aussi, voyez vidéo pour capable connaître tout ça à faire, tout ça à présenter. Merci à vous-même une fois de plus, et j'en suis très reconnaissant. Alors, nous allons aborder des questions ça, non pas d'avoir plongé dans l'extrême comme la plupart des gens le font ces derniers temps. Et ils ont plongé dans l'extrême pour expliquer la question de la pauvreté. Ils ont dit des choses désobligeantes vis-à-vis notamment des religieux, des pasteurs, des prêtres en Haïti. En même temps, nous voyons ça comme une sorte de frustration par rapport à tout ça qui est passé dans l'histoire, à l'époque de l'esclavage, le code noir et compagnie, comment ils étaient obligés. Et les Noirs, maintenant, pour devenir chrétiens notamment catholiques, ça c'est une obligation pour capable quitter propre religion, quand on sortit en Afrique là, pour qu'ils adoptent le christianisme. C'est pas faux, c'est établi par l'histoire, c'est pour un bagage qui est démenti derrière, et nous sommes capables de comprendre que les méfaits de l'Église catholique par rapport à l'emploi du christianisme, qui n'a rien à voir avec la Bible d'ailleurs, d'accord, qui laissait la Bible de côté, mais qui employait une sorte de politique, notamment les pays latins. On dit notamment parce que les pays latins, on connaît l'Église catholique les plus proches des pays latins, notamment des pays comme la France, le Portugal, l'Espagne et compagnie. Donc, mais tous les pays occidentaux, ils ont servi du christianisme comme un moyen, comme un canal pour capable d'atteindre le cœur, la pensée, le comportement, la mentalité des Noirs, n'est-ce pas? Ils ont servi avec ça. Il y a des textes, ils ont même viré le banni, ils ont fait nous interpréter, ils ont une façon pour être capable d'aller dans leurs avantages. Et ça fait que, au capable, il y a des artistes, le monde qui a écrit des chants, ils ont arrivé à écrire des chants qui allaient dans ce sens-là tout, parce que c'est dans ce sens ça a été manipulé. Généralement, lorsque ils ont passé dans l'école, ils ont passé dans l'école de pensée philosophique, dans l'école de pensée théologique, dans l'école de pensée scientifique, et ou gain tendance, etc., ou gain tendance à renouveler même barra là. Sortez et vivre là, ou gain tendance à refaire les mêmes choses. Et c'est ça, nous parlons d'un certain Pierre Bourdieu, qui parlait de la reproduction sociale. C'est vrai que dans le milieu sorti, ou gain tendance à reproduire l'après, pour petit tout une même barra. Et ça fait que petit tout, lorsque levé ouvrier dans la société, lorsque tu es ouvrier, petit tout gain forte chance pour le ouvrier. Dans la zone où habiter, nous te disons déjà, il y a forte chance pour que petit tout ramasse culture zone là. Ça, zone sale fourni comme citoyen, c'est ça petit pour la capacité. Et ça arrive aussi bien dans la religion aussi, ça se passe de la même manière. Ça dépend de qui moun qui ba ou le départ. Non mais qui moun comprendre, façon qu'on chanter, façon qu'on prier, façon qu'on camper, façon qu'on marcher. La plupart des églises protestantes, il y a une structure qui t'avait semblé un rituel qui pas exactement ça, mais qui semblait un rituel de l'église catholique. N'est-ce pas? Marcher doucement, pas parler fort, parce que c'est parce que là, tandis que d'autres, avec le pentecôtisme, par exemple, ouais, bah, là, un petit peu gaillé. Quoique nous, ouais, que chez les catholiques, comment il y aurait l'autre là encore, les charismatiques, ils ont une ouverture, ils ont fait dans ce sens à tout, donc ils parlent marcher doucement, ils ont sorti dans le cadre, les pays occidentaux, style de Tebaïwa, ils ont sorti là-dedans un peu. Alors, c'est qu'on s'allie dans toute société, religion, c'est qu'on s'allie fonctionner. Mais Dieu est au-dessus de tout ça, de la religion, et ce que la Bible même, lui dit même, par rapport à toute ça, la croyance religieuse, par rapport au comportement de Jésus-Christ même, on est capable de comprendre que, comment que vous faites un mauvais usage de ça, vous avez un discours dans nous, pour nous même répéter. Vous venez des leaders même, qu'à la fin, même discours, puisque c'est dans l'école théologique, on y est allé, vous baoul, ou même en Haïti, ou en Afrique, vous répétez l'argent au baoul là. Alors que la Bible n'a pas de courage pour l'île. Et il y a des gens qui disent que la plupart des serviteurs, ou bien des pasteurs, des leaders des églises, ils n'ont pas qu'on lit. Parce que des fois, façon qu'ils apprennent quand ils sortent là, donc, gon lavage de cerveau fait, ou ils répéter le même genre.
qui n'a des avantages par rapport à la parole véritable qui est dans le livre là, qui est au bout là. Ouais, il y a des gens qui inspiré des chansons, on n'a pas de parler cristal, qui au pral vivre, ça soute a pas intéressé, c'est parler cristal ça, quand on parle jeune parler cristal ça, nous pas connaît. Nous avons un paquet de bêtises comme ça, on a répété. Donc, c'est manipulation très forte sur nous. Et de ce point de vue, nous sommes capables de raison un certain nombre d'intellectuels, nous, qui soulevaient cette question en ce sens assez régulièrement, qui fustigeaient mon christianisme, le christianisme, et comme étant responsable des mots qui pèsent sur Haïti, mots M-A-U-X, donc qui pesaient lourdement sur Haïti. Maintenant, et faire le parallèle entre la pauvreté et le christianisme en Haïti, ça c'est une autre question, et jusqu'à présent, et ça me toujours dit à des gens qui abordent ces genres de questions, lorsqu'on aborde eux, il ne suffit pas seulement de dénoncer. La dénonciation, c'est la chose la plus facile, ça se fait facilement aussi en politique. On est capable en Haïti, contre Jovenel Moïse, il empile les gens de l'opposition, parce que c'est ce que j'appelle l'opposition plurielle, qui contre Jovenel Moïse en Haïti, mais il n'y a pas des propositions en termes d'alternance, en termes d'alternative à la société haïtienne. Il n'y a pas des propositions pour ça. C'est pas que nous baillons crédit à Jovenel par rapport au comportement, mais souvent les critiques vont bon train. Ouais, que tout le monde a critiqué, frappé à coups de boulet, non seulement sur l'attitude du gouvernement, la dictature et puis la corruption, qui est vrai, qui est vrai, tout à fait. Mais la corruption, sont barres qui généralisées, qui était devenue avec le temps une culture générale en Haïti. La corruption est devenue, parce que Mbabdi est devenue une culture en Haïti. Maintenant, comment déraciner cette corruption? Est-ce que c'est du jour au lendemain? Je ne sais pas. Maintenant, il se trouve qu'il y a des gens de bonne foi dans l'opposition, de la part du gouvernement, probablement capable de gagner des gens de bonne foi, mais lorsqu'un gouvernement campé, ils font une direction, donc ils entendent soit par des lois, ou bien par la force, ils entendent se maintenir. C'est le cas de Jovenel Moïse, mais c'est pas là me venir avec nous. Pour le moment, me vérité sur la question de la pauvreté d'Haïti par rapport au christianisme. Alors, ces dernières années, nous voyons qu'il y a un discours que nous relais que une sorte d'intégrisme athéiste. Il y a des gens qui athées, ça ne suffit pas, mais intégristes en même temps. Très intégristes dans le sens qu'il y a à l'extrême de ça que Bagalaï. Et le pire des choses, c'est que c'est pas des gens qui sont capables pour présenter, pour dire, mais ça que tu as de fait pour Haïti, là. Sauf que, entre les lignes, tu as démontré que si Haïti n'a pas de quoi dans bon Dieu, il t'a sorti côté il y a longtemps, t'as sorti de la pauvreté. Il dit entre les lignes. C'est le fait de croire en Dieu qui pose tous les problèmes parce que c'est Jésus-Christ pas ceci, Jésus-Christ pas cela, mais tous les maux du pays. Alors moi-même, lorsque je m'analysais ça, je me ça comme une sorte de prétexte. Prétexte de la part d'entre nous, de la part de certains d'entre nous, qui pas gagné une alternative. On va présenter à la société comme alternative, donc nous réfugions-nous dans ce genre de combat, dans ce genre de débat, c'est-à-dire la réfutation totalement de leur croyance, c'est-à-dire les chrétiens. Maintenant, pour dire que c'est pas bon, on va vers l'histoire, dire il y a tant milliards d'années, bon, allez, ça c'est en bêtise, mais jamais entendre mon idée devant, lorsqu'on a remonté vers 3 milliards d'années, pas scientifiquement, qui va établi qu'on devrait jouer 3 milliards d'années. Ça faut dire comment remonter dans le temps. Ça qui démontre que on est capable de parler de 2 milliards d'années, 3 milliards d'années. Au par contre, c'est vrai que une littérature scientifique qui est développée autour de cette question-là, mais c'est pas des choses que me prend au sérieux. Je n'ai pas les messages qui passaient il y a 2 ou 3 milliards d'années. Et les scientifiques sérieux, ils n'ont pas mesure pour faire ça non plus. Bon, il y a des gens qui sont des adeptes de la littérature scientifique, qui arrivaient à faire croire à un certain nombre de gens, des adeptes. Et ça, bon, c'est bien dommage. Mais ça me l'a dit, c'est-à-dire établir une sorte de relation cause à effet entre la pauvreté de l'Haïti et le christianisme. Ça paraît un monde qui a prouvé, pas un monde qui a démontré. Ou capable de montrer les méfaits du christianisme à certains égards, parce que c'est la façon de présenter le christianisme. Les chrétiens sont capables de choquer lorsque tu as dit ça. Oui, il y a des méfaits, certainement. On est capable, même autour dans notre chambre, tout récemment, comment des pasteurs évangéliques autour de lui-même. Ce sont des extrémistes, ces gens-là. Des extrémistes et des gens qui sont racistes en même temps. Mais des pasteurs évangéliques. Mais qui, en contradiction totale avec ça, la Bible dit, ça Jésus-Christ dit, mais pourtant, ils se disent chrétiens.
N'est-ce pas? Ils se disent chrétiens, ou joignent d'autres pasteurs qui marchent derrière eux, en même temps, ce qui est bien dommage, parce que joignent des gens qui marchent dans la même ligne, au nom d'une forme d'idéologie politique, à soulever, qui est plus idéologique qu'autre chose. Il n'est pas l'autre barre, non, c'est plus idéologique, mais lorsqu'on va sur le terrain biblique, même s'il y a des interprétations qui fait dans le sens pour porter des gens à croire dans des versions tout à fait absurdes, autant des monuments du devant, mais c'est vrai qu'il y a une baille plus argument à Mounsayo qui entre dans une forme d'intégrisme aussi, parce que c'est ça qui fait mal. Lorsqu'on vient des intégristes, on va dire comme ça, des évangéliques, pasteurs évangéliques autour de Donald Trump tout récemment, qui t'a porté ces idées, fait croire que les Mounsayo, ils pas dit pas raciste, tout le monde connaît ça déjà, parce que si on t'a porté les idées de Donald Trump vis-à-vis des minorités ethniques, vis-à-vis d'un certain nombre de gens de la société. Donc, Mounsa a été porté de manière très haut et fort. Maintenant, on met sur l'homosexualité et l'avortement. Ça, c'est le discours classique des républicains, non seulement pour porter les chrétiens, à sensibiliser les chrétiens vis-à-vis de leur discours. Mais ça, c'est de la bêtise, purement de la bêtise humaine, parce que nous croyons que la Bible est là. C'est vrai que la Bible parle contre ces choses-là, certainement. Mais quand on en fait un cheval de bataille en termes politiques, là, ça devient autre chose. Vous comprenez ça, Abdullah? Et ça fait le chrétien le besoin pour lui faire distinction entre la prédication du vrai évangile et le discours politique, qui entrait non seulement une sorte de discours évangélico-politique. Lorsqu'il est présenté à eux-mêmes, il faut en mesure faire des décortications, pour capable décortiquer tout ça. Alors, et ça que nous toujours dit à des gens, monde qui vraiment ont un discours vraiment désobligeant vis-à-vis des chrétiens d'aujourd'hui, montrer que c'est à cause des chrétiens qui fait que Haïti n'a été accueilli. Non, c'est pas uniquement ça, au capable, mais dans la diaspora aussi, dans tous les pays, aussi bien et chez les chrétiens aux États-Unis, au capable, ça aussi. Et monde qui bien préparé, monde qui bien éduqué, bien formé, un bon discours, il pas apprendre la donne. C'est vrai que ce soit chez les islamistes, chez les musulmans, pardon, parce que ceux d'islamistes, ou à l'un côté extrême, non, chez les musulmans, on voit des gens extrêmes aussi. Chez les chrétiens, il y a des extrêmes aussi, chez les catholiques, chez les protestants, il y a des extrêmes, chez les hindouistes, au capable. Bon, ça c'est moins, quand même, mais dans les religions monothéistes, comme le judaïsme aussi, on voit des extrêmes un peu partout. Mais on est capable de tomber, l'on vient tomber dans une sorte d'intégrisme athéiste, ou l'autre extrême qui pas fait la part des choses, qui doit faut comprendre que tout le monde qui est chrétien, tout le monde qui est entré dans le christianisme en Haïti, si nous pas de chrétiens comme ça, nous pas de plan. Bon, alors ça, pour me conclure, sous ça m'a dit, c'est que c'est pas le fait d'être chrétien qui pose problème. Comme par exemple, notre petit texte nous été publié tout récemment. Il est sur Internet là toujours. C'est pas le fait d'être chrétien qui pose problème, parce que les pays scandinaves, de culture en tout cas, même si c'est pas d'un point de vue spirituel, les pays scandinaves sont des pays protestants. Les Allemands sont des protestants. Les Allemands côté Martin Luther sorti année qui était fait réforme, non. Donc en 1517 là. Qui était révolté contre l'église catholique là. Monsieur sont allemands liés. Les Allemands sont des protestants. Donc il y a des protestants aussi en Angleterre, les anglicans, bon, sont bagailles mélangés entre le protestantisme et le catholicisme. Mais il y a là. Donc nous avons entendu qu'ils ont développé. Le protestantisme n'a pas empêché d'avancer. Bon, on va dire comme ça que le protestantisme ou le christianisme, c'est leur culture. Il y en a quand même toujours dit, comme on a une pile manipulation derrière ça, parce que on connaît que les blancs représentent Jésus-Christ comme un blanc aux yeux bleus, ils prennent un norvégien là, et puis nous tout prend la donne, parce que bêtement, et dans le prié, la preuve, c'est que comme des fonds émission tout récemment, pour les enfants, on dit poupée, attention, danger, parce que depuis tout petit, on a nos poupées à fait noir, doré, blanc, en poupée. L'autre est petit, pas vrai, ou est blanc, poupée à blanc, aux yeux bleus, on va jouer avec lui, ou t'as un petit, toi, t'as un comme ça. Depuis nous petits, il y a fait noir, doré, blanc. Mais on a nos poupées, l'on commence à grandir, l'église catholique, ben nous, on a un grand monde. Son sorte de poupée, le baou, le Saint-Joseph, Saint-Paul, bagaille, ou même on balai, nous mettre dans le pied, on connaît que les grands bagailles, son l'autre poupée, au baou, tout. Donc, jouer dans le maillot, tout ça. Nous comprenons, lorsqu'on dénonce ça, ça se comprend. Maintenant, lorsqu'on prend la question, on pourrait développer notre théorie autour de la pauvreté pour faire corrélation entre pauvreté et le christianisme. Là, c'est dans une autre question. C'est pas le fait de croire en Dieu
qui pose problème. C'est pas le fait de lire la Bible, de comprendre la Bible, d'appliquer la Bible. Plus ou moins à la lettre. Bon, par contre, si vous êtes capable d'appliquer vraiment à la lettre. Donc, c'est pas l'évangile m'a prêché là, d'accord? Donc, sur notre barème m'a dit là, m'a fait comprendre. Donc, ça me le dit par là, c'est que, ou pas capable, en tant que chrétien, pour même, pour utiliser la Bible, non seulement manipuler d'autres gens. C'est-à-dire, au bas argument à ces gens-là, moun kap dit bah, ça, ils n'ont pas qu'un argument dans mais au qu'on y a, je dis. Ou qu'on pas qu'un argument, alors, il y a un moun, ça autour de champ, et puis, dans notre champ, et puis, qu'on y a pris une maman l'évangile, qui l'évangile pour la là. Moun en Haïti, kap ouvert gros drap, kap dit moun vin vider l'argent. Et n'est-ce pas? Kap manipuler moun, kap dit moun al boire punaise. Donc, lorsque moun se prend 10%. Et moun sa qui dit ça, moun sa kap dénoncer, moun sa kap dénoncer, bah, yo connaît très bien que y a des théologiens et des pasteurs haïtiens qui bien placés dans souliers, dans leur botte. Pardon. C'est pas moun yo kap fait ce genre de choses, mais yo éviter ça, yo al prend vraiment bagaille de bas étage de ce genre comme référence pour montrer comment bon Dieu pas bon, comment le christianisme n'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des mauvais exemples qui baillent ici et là, mais ça ne suffit pas. C'est pas là le fait de croire en Dieu qui pose problème. C'est pas le fait d'être chrétien qui pose problème. Ma pour dire encore. Ça pose problème, c'est problème d'éducation. D'éducation. Nous pays, voilà le peuple cubain, le jour où vraiment ils atteignent par l'évangile, vrai l'évangile, nous n'avons pas l'obligé de présenter le vrai l'évangile parce que c'est un peuple qui est préparé d'un point de vue d'éducation. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire un Danois n'importe quoi. On ne peut pas dire un Allemand n'importe quoi. On ne peut pas dire un Québécois. On peut dire un Québécois, bon. Ça dépend. Et on ne peut pas dire un n'importe quoi. Moun qui prépare aux États-Unis, un Québécois ou bien un Canadien préparé aux États-Unis, qui prépare dans le pays là, qui est bien formé, il est capable de croire dans mon Dieu. Son chrétien, il est tout. On ne peut pas dire raconter n'importe quoi de Dieu. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a un il Khalil, il comprend tout. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que, l'on établit les différences entre, non, c'est pas problème le fait de croire en Dieu qui pose problème, non. C'est le fait surtout, par manque d'éducation formelle de la société. Parce que jusqu'à preuve du contraire, par un pays qui a une bonne éducation formelle, qui bien développé la Kaili, qui est pauvre, je veux dire. Ça n'existe pas. Un pays, par contre, qui a une vraie éducation bien développée de manière formelle, la Kaili pour le pauvre. Ça n'existe nulle part dans le monde. Les pays d'Asie, qui développent, je veux dire, la Chine et compagnie, nous passons par cette voie, par la voie éducationnelle. C'est pas arrêté, non seulement, la Chine n'a pas besoin non plus, un Chinois, ça m'a dit à mon qui croit en eux, un Chinois n'a pas besoin de croire dans bon Dieu pour le développer. Et pas vrai. Avec question que, sous fait ceci, bon Dieu a beau temps, cela, a beau temps, comme ce qu'on échange va faire avec bon Dieu. C'est mal compris. C'est mal ou pas mal bien comprendre bon Dieu du tout. Le fait qu'on croit non, qui sont sortis dans la pauvreté, c'est pas non, bon Dieu pas sortir dans la pauvreté. Il pas sortir Haïti dans la pauvreté. Ça nous dit déjà plusieurs reprises. Il pas sortir Haïti, c'est haïtien pour sortir dans la pauvreté rien. Parce que le boss ça déjà. Il va américain il va japonais il va chinois ça. Il va français, il va l'anglais c'est ça le bas ou tout. Il y a des gens qui dominent, oui, ils dominent parce qu'on pas en mesure pour taper back vers eux-mêmes. Ou pas un backup, ou pas un barrière qui pour mettre une barrière face à eux-mêmes. Et ça me toujours dit aux vaudouisants, qui vraiment très excité des fois, me dit oh non, si nous sommes aussi efficients, nous devons mettre une barrière comme un certain christianisme nous donne. Et parce que nous pas efficients, nous pas besoin. C'est ça lié. Si les gars capables de camper, ils viennent bon bagaille là, et puis ils jouent dans le mental. Ou pas le peuple noir un petit peu dérangé pour le moment, mais espérons un jour, il y a sorti côté hier. Mais tout ça de passer, c'est pas l'éducation passée pour atteindre la voie du développement. Non. C'est pas le fait de croire ou de ne pas croire. Le fait que pour la mentalité, d'ailleurs, si vous vraiment développé, mental ou bien développé, d'un point de vue éducationnel, pas de monde qui a vu une fois quoi dans n'importe quoi. C'est même bagaille, pour n'importe grande nation qui développe, on peut pas être sous monde. On est la sortie avant l'université. Pas que le pas quoi. Les gars, on croit en lui. Mon pas bien dire n'importe bagaille, non? On est sorti dans l'université, dans n'importe grand pays, on peut raconter n'importe bagaille sous Dieu, sous faire ceci, mais ça, bon Dieu, on peut pas dire le bagaille, ça. Ça faut qu'il y en ait qui ont un discours pour telle ou telle catégorie de gens. Suivant mon ligue en facile, il parle de telle façon, suivant tel autre ligue en facile, il parle de l'autre façon. D'accord? Je pense que, et moun qui pense que c'est à cause du christianisme qui est une pauvreté, donc, viens pour tes preuves là. Ou pas gagner des mots, ou pas gagner un mot. En tout cas, scientifiquement.
On va dire spirituellement, scientifiquement, pas grand qu'à démontrer. Aucune démarche scientifique. Oui, nous connaissons qu'il y a un discours très séduisant. On va montrer qui ça vous fait. Nous avons une attitude victimaire. Montrer comment nous victimes de ces choses-là. Mais on ne peut pas démontrer absolument rien de point de vue scientifique. Ça fait nous pauvres? Non, on ne peut pas démontrer. On montrer que c'est à cause du christianisme? Non, on ne peut pas démontrer. Mettons en défi. N'importe monde. Et moi-même, j'ai bon preuve que tout pays qui a une bonne éducation là-dedans est développé. Ok? Donc, ma prêté là avec vous, c'était point sur les i, pas oublier, en tout cas, pas oublier souscrire à notre chaîne YouTube, francis@yahoo.com, ça c'est mon email, ou capable d'écrire nous, capable d'échanger ensemble avec nous, pas de problème, mon frère, pour me répondre. Merci, à très bientôt, c'était point sur les i. Diaspora Marthe, point sur les i.